Les gens peuvent être mauvais pour montrer qu'ils ne sont pas faibles. Tous les yeux sont sur moi, ils me regardent, ils me jugent. Toi, qui regardes cette vidéo, on va entrer dans une nouvelle ère. Et bien sûr, si tu es un homophobe, va te faire enculer. Salut à tous, aujourd'hui c'est Louis Méni et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais ouvrir mes DM Twitter. Contrairement à la précédente vidéo où je parlais de mon expérience par rapport à l'homophobie sur Twitter, aujourd'hui ce sera un peu une vidéo, je vais essayer de la rendre marrante, on va dire autodérisoire, parce que c'est vrai que se prendre plein d'insultes en DM, c'est... Ce n'est pas une vie, quoi. Non, mais bref. Et comme vous avez pu sans doute le voir derrière moi, on va dire, j'ai essayé un peu de reproduire le décor de High Rookie, mon prochain single qui va sortir l'année prochaine. Je ne sais pas quand encore. Donc voilà. Et par rapport à ça, je voudrais revenir aussi sur mon dernier single, enfin mon premier single Goldas qui est sorti. Et je suis plutôt content parce que les retours, ils ont vraiment été très très positifs. Menteur. etc. Je vais revenir bientôt avec un nouveau single et mon tout premier clip. Ah, j'ai failli paver. Donc je reviens avec mon tout premier single et mon tout premier clip. Donc voilà quoi, préparez-vous, soyez prêts parce que ça va envoyer du lourd en fait. Non mais par contre, je dois grave boire de l'eau parce que là c'est pas possible en fait. Ah, j'ai la gorge sèche. Sorry. Donc voilà, je pense qu'il est enfin temps d'ouvrir mes DM Twitter. Donc on va commencer à les ouvrir dès maintenant. Donc lançons le jingle. Donc du coup, pour commencer à ouvrir mes DM, on va commencer avec la première personne. Et il s'appelle Bruno. Et il me dit « T'es Mimi en vrai de vrai, tu me donnes ton snap. » Et ensuite, il m'a bloqué. Je sais pas pourquoi. Peut-être que, je sais pas, j'ai pris du temps à répondre. Donc il m'a bloqué parce que il était vexé que je l'ai pas répondu. Aucune idée. Donc ensuite, on va passer à une autre personne. C'est RS6WZ qui nous dit TPD. Alors déjà, pour commencer, on dit gay, homosexuel, pas PD, pour commencer, parce que c'est une injure à caractère homophobe et discriminatoire. Et ensuite, c'est quoi cette question? Je sais pas. T'as pas vu mon drapeau LGBT? Je sais pas. Bon, après, c'est vrai que je pourrais être bisexuel ou etc. Mais je sais pas. À quoi ça sert de poser ce genre de questions? TPD. Donc ensuite, on passe à Joe Rance qui nous dit oh là là, c'est long, c'est long. Bon, je vais quand même lire. J'ai du mal à comprendre votre but au final. Vous essayez de prendre le monde ou quoi? Ou je sais pas quoi. À la moindre interaction avec une personne qui n'a pas la même sexualité que vous faites tout pour le faire passer pour quelqu'un de méchant. Après, vous vous étonnez qu'il devienne vraiment méchant avec vous. Mais en même temps, prends du recul et réfléchis. Je te connais de nulle part, tu me traites d'homophobe. C'est incroyable, frère. J'ai toujours soutenu la communauté LGBT et ça me retombe dessus. Mais MDR, bah tant pis, je suis pas homophobe, hein. Mais toi en particulier, je t'aime pas. Ok. Donc ensuite, il revient en septembre encore, quelques, on va dire, jours après, et il nous dit « Gay ou pas gay, t'es vraiment un échec total. » Mais en tant que militant LGBTQIP, il a mis ok, c'est pas QIP, mais bon. Parce que même ton soutien, tu le perds. Du coup, bah, félicitations PD. Donc le mec, il dit « C'est incroyable, frère. J'ai toujours soutenu la communauté LGBT. » Et après, il ose sortir à la fin un félicitations PD. Non mais... Mais pourquoi vous êtes autant hypocrite en fait? Donc je te rote à la gueule, donc... j'arrive pas à roter, mais bon, c'est pas grave. Donc on va passer à la suite. Donc ensuite, on a Lossa qui nous dit « Casse pas les couilles, sale PD. On est homophobe, tu vas rien faire et tu vas rien dire. Toi, on baisse dans ton cul, sale cochon. » Bah déjà tu sais pas si je suis actif ou passif, donc tu peux pas savoir. Donc voilà, et non je suis pas un cochon en fait, je suis un humain, je suis comme toi. Donc pourquoi toute cette haine? Bah d'ailleurs je vais lui répondre en fait. Vous savez, je vais lui dire, alors qu'est-ce que je peux bien lui dire ce fils de p*** là. Donc je vais lui répondre,
Je suis un... Ah putain, il y a marqué je suis passif. Oh bah tiens. Non, je vais pas mettre ça, quand même pas. Je suis un humain comme toi. Tu es très méchant. Avec le petit emoji. Oh là là, putain, on voit mes emojis récents. Bon, attends, je vais cacher ça parce qu'on sait jamais ici, là. Donc, je vais mettre un emoji énervé. Voilà, je vais mettre un emoji énervé, comme ça, au moins, il va comprendre que je suis énervé, quoi. Parce que c'est pas possible de dire ce genre de choses, en fait. Et sur ce, je vais le signaler, en fait. Je vais le signaler, clairement. Donc, c'est parti. Donc, du coup, on va passer à une autre personne. Il s'appelle Herman Aka et il nous dit « Salut, t'es à Abidjan. Salut, dommage, t'es en France. Je t'aurais bien défoncé le cul dans ton équipement de Côte d'Ivoire. » Ok. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Bref, du coup, on va reprendre notre sérieux et on va continuer. Donc, il y a Saint-Denis Implication qui nous dit « Fils de pute, de PD de merde, t'as pas honte, enlève le drapeau en TN, sale dep. Oh, PD, retire le drapeau. » Alors, les homophobes qui me disent ça, de retirer mon drapeau, c'est-à-dire le drapeau de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas le retirer, je vais en rajouter un deuxième. Parce que je fais ce que je veux, encore une fois de plus. Donc, si j'ai envie d'afficher mes drapeaux, je les affiche. Donc, ce n'est pas votre problème. Allez, au revoir. Bah, pour la peine, je vais en mettre un deuxième. Ciao. Donc, ensuite, on a Pacmi qui nous dit Louis. Oh, c'est trop mignon. Nick, t'es mort. Ah, je voulais faire une capture, mais j'ai raté. Bon, bah, du coup, je vais lui répondre et je vais lui dire bah, merci. C'est très gentil. Ça fils de pute. Il est fou, lui. C'est pris pour qui? En plus, t'es un noministe. Ah, un noministe. Ah, d'accord. Je vois. Tu vois, c'est comme les hétérophobes, le raciste anti-blanc, quoi. Tu vois, des trucs qui servent strictement à rien, qui n'existent pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, on a Boris du 73 qui nous dit « Bonjour, j'imagine que tu dois te prendre full up MP d'insultes, mais rassure-toi, je ne suis pas là pour ça. » Oh, c'est gentil. J'aimerais plutôt comprendre le contexte dans lequel tu as grandi pour mieux cerner ce qui peut nous faire dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Attends 2 secondes, mec. Donc tu penses vraiment que le racisme anti-blanc existe? Tu te sens opprimé en tant que blanc? Tu te vois dans ta tête te dire « Oh, je suis blanc, je suis opprimé. » Non mais sérieusement, quoi. Sérieusement. J'ai pas envie de déballer, de partir sur un débat là-dessus. Mais le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc commencez pas avec vos conneries, s'il vous plaît. Donc du coup, on a Antoine qui nous dit « Désolé BG, mais ton son est rincé. » En fait, il faut savoir un truc, c'est que moi, mon son, je l'ai produit, je l'ai écrit, j'ai fait... En fait, c'est moi qui ai tout fait de A à Z, donc j'en suis fier en fait. Tu vois, il n'y a personne qui m'a aidé derrière, quoi que ce soit. Ce son, je l'ai fait tout seul de A à Z, donc je suis super content. Donc qu'on critique ou quoi que ce soit, j'en ai rien à faire. Moi, je suis content, mon son, il est sorti. D'ailleurs, il y en a un autre qui va sortir dans pas longtemps. Donc j'ai essayé un peu de reproduire, un peu, de mettre des éléments du clip, de mon tout premier clip d'ailleurs. Donc voilà, je suis content de mon son, donc j'ai pas à être vexé ou à être mécontent parce que des milliers de personnes disent que mon son est mauvais. Moi, mon son, je l'adore, je continuerai à l'adorer. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc ensuite, on a Yanra qui nous dit enlève le drapeau ivoirien, sale fils de pute, on veut pas de toi, sale PD. Et non, je resterai là, que ça vous plaise ou non. Je resterai là, je suis ivoirien et fier de l'être. Ouah, mais c'est pas possible. Je suis en train de tout défaire là, ma coiffure, etc., mes habits, mais bon, c'est pas grave. Et bah voilà quoi, je suis fier d'être ivoirien et je le resterai pour toujours, que ça vous plaise ou non. Et fier d'être gay aussi à la fois en fait, ivoirien et gay. Waouh quoi, c'est incroyable. Donc voilà quoi, je suis fier. Passons à la suite.
Donc ensuite, on a un message de 667 équipe qui nous dit « Voilà, t'es un fils de sale gay. Ta musique, c'est nul, fils de pute. La team Théo te prend et t'encule à 20 000 K. Sale PD. » Et bah pourtant, c'est bien lui qui s'est fait bien enculer par moi. Donc son compte, il a sauté, il n'existe plus. Comme on dit sur Twitter, c'est un finito. Donc encore une fois de plus, non en fait, tu vois. Là, c'est plutôt lui qui s'est fait un à défaut d'être hétéro. Donc ensuite, on a Oui qui nous dit Atom 46 va. Ça veut dire quoi ça? Attends. On va aller voir sur internet. Atom 46. Le palladium est l'élément chimique de numéro atomique 46. 46 PD, les éléments chimiques. Je vais pas répondre, parce que je suis plus fort que ça, je suis plus intelligent que ça. Et je vais pas lui répondre. Je vais lui laisser un vu. Voilà. Donc, Atom 46 va. J'en ai rien à foutre en fait. Donc, voilà. Donc, tu dégages. Il est fou lui. Alors, on a YasDZ90 qui nous dit moi aussi, je suis homophobe. Donc, si tu veux faire une vidéo, vas-y. Par contre, on fait 50-50, sale PD. Sale BG. Pardon. Si je fais une vidéo sur toi et qu'elle me rapporte de l'argent, bah, je vais prendre tout et toi tu seras juste dans la vidéo pour être affiché parce que tu es un homophobe en fait. Donc au final tu seras juste affiché parce que tu discrimines, parce que tu es un discriminateur. C'est une honte de discriminer en fait, il n'y a pas de quoi être fier. Donc je vois pas pourquoi tu es fier de discriminer. En plus tu espères recevoir de l'argent en retour parce que tu as discriminé, parce que tu es homophobe. Où est la logique dedans? Donc ensuite la prochaine personne c'est Sirazaz que je connais déjà parce que elle c'est une homophobe de merde là encore une fois de plus. Donc elle nous dit je t'aime. Donc ensuite elle répond réponds baby. Donc du coup je vais te répondre non, je t'aime pas, sale homophobe. Donc du coup voilà, je lui ai répondu, mais elle va croire que je suis taré parce qu'en fait je lui réponds 4 ans après quoi. Donc bon c'est pour ma vidéo quoi, mais bon quoi, c'est pas grave. Donc Sirazaz, si tu tombes sur cette vidéo, t'es une grosse conne, t'es homophobe et je t'écris ce message parce que je fais une vidéo, donc je profite de toi. Donc voilà. Passons à la suite. Donc ensuite, on a Shanko qui nous dit « Tu vas bientôt sauter, hi hi hi, petit con. » Donc ensuite, le mec, il est venu, tu vois, parce qu'en fait, c'était dans ma période où j'avais été suspendu pendant 12 heures. Donc ensuite, il revient 2 jours après parce qu'il avait vu que j'avais pas sauté. Et je ne vais pas sauter parce que vous êtes tous sur moi les homophobes, vous voulez tous que je saute, mais je suis toujours là en fait. Vous êtes à 1 million sur moi, mais moi je suis tout seul et je ne saute pas. Donc au bout d'un moment, je sais pas moi, annoncez-vous vaincu, parce que vous allez jamais me vaincre. Je suis trop fort pour vous en fait. Moi je suis tout seul, mais à moi tout seul, j'arrive à tous vous faire sauter et à rester là en fait. Tu vois, je vais pas faire de compte secondaire ou quoi que ce soit, parce que je sais que je vais jamais sauter parce que je ne fais rien de mal en fait. Donc contrairement à vous qui discriminez, vous êtes homophobe, misogyne, autre. Donc voilà quoi. Donc je serai toujours là en fait. Je pèse dans le game. Je suis là en fait. Je suis Louis Méni. Toi t'es qui? Sérieusement t'es qui? Donc du coup on continue avec Teki Maru qui nous a envoyé un média masqué. Donc on va le voir. Ah c'est une vidéo donc on va cliquer dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est une blague. Non mais est-ce que vous trouvez ça normal de faire ce genre de vidéo quoi? Je sais pas, un drapeau LGBT qui brûle quoi. À quoi ça sert de faire ce genre de vidéo et de m'envoyer ça? J'ai la flemme de lui répondre, tout ce qu'on va faire c'est on va signaler son post et puis voilà quoi. Du coup on va passer à un tweet de Likeisha qui nous dit moi je vais juste te demander de supprimer ton tweet vis-à-vis de Il a reçu une vague de haine sur Twitter, je pense que ça suffit. Si tu as des reproches à lui faire, tu aurais pu aller le voir en DM. Chacun like ce qu'il veut. Si lui le prend à la rigolade, c'est son choix. Si ça te fait pas rire, tu le bloques ou même signale, mais venir faire ces tweets comme ça, tu incites à la haine envers une personne pour un fave. S'il se fait harceler ou insulter, il ne faudra pas venir faire des vidéos pour parler de harcèlement, car tu incites clairement. Je ne suis pas en train de t'insulter ou quoi, sinon je l'aurais fait en public. J'ai pas envie que tu me traites d'homophobe, mais j'aime pas ta façon de faire vis-à-vis de mes potes que tu signales à tout va. Du coup ensuite elle dit mais j'aime pas ta façon de faire vis-à-vis de mes potes
Petit signal à tout va. On va pas arrêter de les côtoyer pour toi. Je viens en peace, hein, donc reste en peace. Donc là, ça va être long, ça va être long. Je pense que ça va être long, donc on va remettre les pendules à l'heure. Attendez 2 secondes, attendez, juste 2 secondes. Donc du coup, pour revenir un peu à cette histoire, ça parlait du fait que le mec en question, je sais pas s'il est gay ou bi, le mec likait clairement des tweets homophobes me concernant, qui décrédibilisaient l'homophobie. Donc je me suis dit, attends, le mec il est gay ou bi, comment tu oses liker ce genre de tweet en fait? Déjà, le mec, il a plus de, je sais pas, il a combien de followers, 25 000, 30 000 followers. Donc, pourquoi le mec ne prendrait pas sa communauté pour sensibiliser à l'homophobie? Et là, il y a tout le monde qui m'est tombé dessus en disant oui, le mec, il était pas out, il est pas out. Je me suis dit, attends, le mec, il y a une vidéo qui tournait autour de lui sur Twitter, elle a tourné partout. En plus de ça, le mec, il assumait la vidéo en question et vous osez me dire que il n'est pas out et je sais pas, qu'il assume pas. Enfin, qui s'assume pas plutôt, alors que le mec aussi est quand même sur Tinder, quoi. Donc je me suis dit, attends, mais what the fuck? En fait, on ose me mettre dans une sauce et dire que j'ai mal agi, alors que le mec en question assume cette vidéo en question, s'assume lui-même. Donc pourquoi me faire des reproches alors que le mec s'assume? Donc vraiment, sur ce point, j'avais vraiment pas compris, sachant que ce que je disais, c'était vrai, quoi. Le mec, il pourrait clairement utiliser sa communauté pour défendre les LGBT, parce qu'il en fait lui-même partie. Donc, et ce genre de personnes, c'est vraiment des personnes dont j'ai horreur. Les personnes qui veulent plaire à tout le monde, qui disent que tout le monde veut entendre, etc., qui veulent donner une bonne image, etc. Je trouve ça tellement honteux. Mais en plus, le pire, c'est que les hétéros, en général, ils aiment juste les gays qui sont virils et qui se montrent pas sur les réseaux. C'est-à-dire que le reste, c'est-à-dire les gays efféminés, ceux qui s'assument, ceux qui se battent contre l'homophobie, là, ils les détestent tous. Ça marche comme ça, Twitter. Du coup, là, je viens de lui envoyer un message, donc on va continuer la vidéo et on va bientôt terminer cette vidéo. Donc, on continue avec On Secours qui nous dit j'ai faim, laisse-moi te manger. Non. Béatrice Dalle sort de ce corps, je sais pas moi. Non mais. Mais vous, découper des parties de cadavres, ça vous a jamais effrayé, la petite gamine que vous étiez? Non. Ah non. Même une fois, on s'était fait un plat. Vous avez mangé? On a goûté. C'était quoi? C'était de l'oreille. Oh là là, c'est pas grave. De toute façon, le mec, il s'est pas plaint. Hein. Vous savez même pas que j'ai mangé ses oreilles. Pardon. Donc ensuite, pour finir, le dernier message, c'est « Hey gros, envoie ton adresse, on va se régler. » Bah quand tu veux, on va se régler. Hein. On va se régler au lit, hein, plutôt. Tu crois quoi? Sauvageon, va. Sale homophobe de Merde. T'as enculé. Donc du coup, ensuite il dit « T'es là, tu blabates sur Twitter, tu signales tout le monde à tort et à travers. Encore une fois de plus, je vais t'envoyer mon adresse et on va se régler au lit. » Donc voilà, c'est tout. Alors, on va lui donner mon adresse. Alors, 30 rue... Et vous ne saurez pas la suite, cela reste privé. Donc on va finir cette vidéo. Donc voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous mes DM Twitter. Et encore une fois de plus, vous avez pu le voir que il y avait beaucoup de messages haineux, de menaces de mort, etc. Mais j'ai essayé de rendre ça comique, drôle et dans l'autodérision. Mais encore une fois de plus, l'homophobie est trop banalisée sur Twitter comme à peu près toutes les discriminations. Donc encore une fois de plus, l'homophobie et les discriminations en général n'ont pas leur place sur Twitter. Et je pense que si on se mettait tous ensemble, on était tous unis pour combattre la discrimination et pas faire des sélections par rapport à certaines discriminations, peu importe vos convictions religieuses, peu importe tu vois, vos opinions, etc. Je pense qu'on devrait tous s'unir pour lutter contre la discrimination. Et c'est dommage. C'est dommage. Je suis fatigué, tu vois. J'arrive même plus à articuler, il est 5 h du matin, donc je vais faire vite. Je pense qu'on devrait tous s'unir et donc voilà quoi, c'est la fin de cette vidéo. Et bien sûr, avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelque chose. Et donc du coup, voici le personnage de Louis Meni dans Hierarchy, ma toute prochaine chanson et mon tout premier clip qui va sortir l'année prochaine, après Goldas bien sûr. Et donc du coup voilà, c'était pour un peu présenter mon personnage. Et aussi j'aimerais présenter ce patch, parce qu'en fait c'est le patch
de ma couverture de mon EP Revenge Pop, qui va aussi sortir juste après que Hierarchy soit sorti. Donc voilà, c'était un peu pour vous présenter qu'est-ce qui va se passer après Goldas, après ce succès fulgurant de Goldas. Donc voilà, j'ai décidé un peu d'aller sur une nouvelle ère, un nouveau thème, un nouveau monde. Parce que Goldas, je pense que ça a vraiment été mal compris. Donc du coup, on va se quitter en faisant une pause pour annoncer bien sûr mon single Hierarchy. Donc dans 3, 2, 1, je fais une pause. 3, 2, 1.